Avant de prier, prenons d'abord un instant pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Dans la lettre de Saint Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11, il est écrit « C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Ce passage pose le fondement de tout ce sur quoi nous allons méditer. Il déclare que le nom de Jésus n'est pas un nom comme les autres. Il porte l'autorité, il porte la puissance et il porte la victoire. Et, en tant qu'enfant de Dieu, cette vérité doit être profondément enracinée dans nos cœurs. Car dans la vie, tôt ou tard, chacun de nous fera face à des combats qui mettront sa foi à l'épreuve, troubleront sa paix et ébranleront sa confiance. Nous affronterons tous des luttes, des épreuves qui testeront notre force, secourront notre foi et éprouveront notre persévérance. La marche chrétienne n'est pas un chemin sans difficultés. C'est un chemin de victoire au travers de ces difficultés. Parfois, il semble que les attaques soient constantes, que nous soyons cernés de toutes parts. Mais la parole de Dieu nous rappelle que nous avons une source de force plus grande que tout ce qui s'oppose à nous. Le psaume d'Isaïe 8, verset 39 déclare « Tu m'as ceint de force pour le combat. Tu as fait plier sous moi mes adversaires. » Cela signifie que Dieu lui-même prépare ses enfants pour le combat. Tu n'entres pas sur le champ de bataille les mains vides. Tu es revêtu de sa force, couvert de son esprit et soutenu par ses promesses. Encore plus, dans le livre d'Isaïe, chapitre 42, verset 13, il est écrit « Le Seigneur s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un guerrier. Il pousse un cri de guerre, il élève la voix, il triomphe de ses ennemis. » Lorsque tu as l'impression que le combat est trop grand, souviens-toi que le Seigneur lui-même n'est pas éloigné du conflit. Il y entre comme un guerrier qui défend les siens. Il agit avec puissance, il élève la voix et l'ennemi tremble. Tu peux te sentir en infériorité numérique, mais lorsque Dieu combat pour toi, tu n'es jamais dépassé. C'est pourquoi la victoire ne se trouve jamais en nous-mêmes, mais en lui. Dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 10, versets 10 à 7, les disciples revinrent tout joyeux et dirent « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Remarquez, ils ne se sont pas vantés de leur force ou de leur stratégie. Ils se réjouissaient parce que son nom portait autorité. Ils ont compris que leur capacité à vaincre ne dépendait pas de ce qu'ils étaient, mais de qui il est. Et c'est cette vérité que nous devons garder dans nos cœurs. Tu ne peux pas connaître la vraie victoire sans Jésus-Christ. Et tu ne peux pas avoir Jésus-Christ sans marcher dans la victoire. Les deux sont inséparables. Il est la victoire, il est la délivrance, il est la paix. Et lorsque tu invoques son nom, tu fais appel à celui qui a déjà vaincu la mort, déjà terrassé l'ennemi et déjà assuré le triomphe éternel. Pense un instant à la puissance des noms. Dans ce monde, les noms ont du poids. Certains inspirent la peur, d'autres la consolation, d'autres encore évoquent des souvenirs de joie ou de peine. Mais le nom de Jésus guérit les malades, chasse les ténèbres, restaure ce qui était brisé et redonne espoir à ceux qui n'en ont plus. Alors, que faire lorsque tu te trouves au cœur du combat, quand tout semble perdu, quand le fardeau paraît insupportable? Tu invoques le nom de Jésus. Tu murmures son nom lorsque tu te sens faible. Tu cries son nom quand tu manques de force. Tu proclames son nom sur ta famille, sur ta santé, sur ton esprit, sur toute situation qui menace de te détruire. Car son nom demeure la clé de la délivrance. Son nom demeure le bouclier qui te protège dans la tempête. Son nom demeure l'autorité qui réduit l'ennemi au silence. Et si aujourd'hui tu te sens submergé, accablé, si ton combat te paraît trop long ou trop épuisant, souviens-toi de ce que dit la parole de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 8, le Seigneur déclare « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Quelle consolation dans ces mots! Il n'est pas seulement au commencement de ton histoire, ni simplement à la fin. Il est présent dans chaque chapitre entre les deux,
Il tient toute la ligne de ta vie entre ses mains. Rien ne lui échappe, rien ne le dépasse, rien ne le déconcerte. Il est le Tout-Puissant. Et parce qu'il est l'alpha et l'oméga, tu peux être assuré que ton histoire n'est pas terminée, même quand tout te le fait croire. Le même Dieu qui a commencé en toi une œuvre bonne sera fidèle pour l'achever. Le combat peut être rude, mais la fin est déjà écrite. Et en Christ, la fin est toujours victoire. Alors, où que tu sois maintenant peut, être chez toi peut, être dans ta voiture ou peut, être au milieu d'une nuit agitée, je t'invite à élever le nom de Jésus. Ne te contente pas de penser à lui, mais appelle-le activement. Adore son nom, loue son nom, proclame son nom sur ta vie. Tu traverses peu, être des épreuves que personne ne voit. Tu livres peu, être des combats intérieurs, dans ton cœur, dans ton esprit ou dans ton foyer. Mais prends courage, car il y a victoire dans le nom de Jésus. Il y a percée dans son nom, il y a délivrance dans son nom. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire que tu es vaincu, car au nom de Jésus, tout genou fléchira. Au nom de Jésus, toute langue confessera. Au nom de Jésus, les ténèbres fuiront. Prenons maintenant un moment pour prier ensemble. Seigneur mon Dieu, ton nom est ma tour forte. Quand je cours vers ton nom, j'y trouve la sécurité, la paix et la force. Ton nom est un bouclier contre les flèches brûlantes de l'ennemi. Ton nom apporte la joie lorsque mon cœur est lourd. Ton nom apporte la guérison quand mon corps est faible. Ton nom apporte la restauration lorsque je me sens brisé. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel je sois sauvé, sinon le nom de Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, je réclame le précieux sang de Jésus-Christ sur ma maison, sur mon cœur et sur mon esprit. Couvre-moi de ton sang. Roi Jésus, protège-moi de toute influence mauvaise qui cherche à m'enchaîner, de toute force obscure qui veut m'entraîner dans l'injustice. Entoure-moi de ta présence et garde-moi dans ta volonté. Comme les Israélites furent protégés par le sang sur leurs portes la nuit de la Pâque, moi aussi je me tiens sous le sang du Christ, croyant qu'aucun fléau, aucun mal, aucun pouvoir destructeur ne peut m'atteindre. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir versé ton sang précieux afin que je sois sauvé. Les mots manquent pour exprimer la profondeur de ma gratitude. À cause de ton sacrifice, les chaînes ont été brisées. Par ta miséricorde, je suis racheté. Par ton amour, je suis pardonné. Non pas par mes mérites, non pas par mes œuvres, mais uniquement par ta bonté et ta grâce. Ta parole me rappelle, dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Quelle vérité puissante! Ma victoire sur l'ennemi ne repose pas sur ma force, mais sur le sang de l'agneau. Sur la croix, tu t'es offert pour que j'aie la vie. Sur la croix, tu as pris la punition que je méritais et tu m'as donné la liberté en retour. Sur la croix, tu m'as donné autorité pour résister à l'accusateur de mon âme. Alors aujourd'hui, je déclare avec foi que j'ai vaincu l'ennemi par le sang puissant de Jésus-Christ. J'ai vaincu la peur grâce à ton sang, Seigneur Jésus. J'ai vaincu le doute, le découragement et le désespoir grâce à ton sang. Et maintenant, je déclare que le diable n'a aucun pouvoir sur ma vie. Ses plans ne prospéreront pas, ses armes ne réussiront pas, ses ruses échoueront. Quelle que soit la forme qu'ils choisissent pour attaquer, je proclame que j'ai déjà triomphé. Au nom de Jésus. S'il vient sous la forme de la maladie, je réclame le sang de Jésus-Christ pour ma guérison. S'il se manifeste par l'amertume, la colère ou la division dans ma famille, je déclare la paix, le pardon et l'unité par le sang du Christ. S'il vient par des mensonges pour troubler mon esprit, je m'attache à la vérité de la parole de Dieu et je réduis au silence toute voix qui ne s'accorde pas à l'écriture. Père, je te demande que toute chose impure cachée dans ma vie, tout point d'appui que l'ennemi aurait cherché à établir, soit exposé par ta lumière, arraché par ta puissance et détruit complètement dans le nom puissant de Jésus. Ta parole me rappelle encore dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 5, Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime
et qui nous a lavés de nos péchés par son propre sang. Quelle promesse! C'est à cause de ton sang, Seigneur Jésus, que je suis libre. C'est par ton sang que je suis lavé, purifié et renouvelé. Par ton sang, je ne suis plus un étranger, mais un enfant de Dieu. Par ton sang, je ne vis plus sous l'oppression des chaînes, mais dans la liberté de ton esprit. En toi, Roi Jésus, il y a une liberté totale et parfaite. Voilà pourquoi je te loue, Seigneur. Voilà pourquoi mon cœur s'élève en adoration. Parce que tu es merveilleux, majestueux, saint et juste. Merci pour le calvaire. Merci d'avoir porté mes péchés, ma honte et mon châtiment sur la croix. Merci d'avoir offert ta vie afin que je reçoive la vie éternelle. À cause de ton sacrifice, la mort a perdu son aiguillon, la tombe a perdu sa victoire, et je marche désormais dans la lumière d'une espérance éternelle. Seigneur, je proclame le sang de Jésus-Christ sur chaque partie de ma vie. Lave-moi entièrement. Efface toute tache de péché. Lave mon cœur, mes pensées, mes paroles et mes désirs, afin que tout en moi reflète ta sainteté. Purifie-moi de mes fautes cachées et des péchés dont je n'ai même pas conscience. Lave mon esprit pour que je pense des pensées de vie et de vérité. Lave mon corps pour qu'il soit un instrument de justice. Fortifie-moi, Seigneur, afin que je vive d'une manière qui te soit agréable. À cet instant, Seigneur Jésus, je te demande de me restaurer pleinement. Là où il y a eu des brisures, apporte la guérison. Là où il y a eu des blessures, verse ton huile de joie et panse mon cœur meurtri. Rassemble-moi, Seigneur, pièce après pièce, par ta puissance de guérison. Restaure la joie là où elle s'est perdue. Restaure la foi là où elle a vacillé. Restaure l'espérance là où elle a été écrasée. Et je te remercie, Père, parce que tes oreilles sont attentives à mes cris. Tu ne te détournes pas quand je t'appelle. Tu ne m'ignores pas quand je pleure dans ma faiblesse. Tu t'approches de moi et tu me rappelles que ta grâce me suffit et que ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Alors, le cœur rempli de gratitude, je déclare que la victoire appartient à Jésus-Christ. Je prie toutes ces choses au nom puissant, magnifique et précieux de Jésus. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction contenue dans cette prière repose maintenant sur toi, au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière particulière, n'hésite pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Ce serait un honneur de prier pour toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec toi.